Ça me rappelle que là, je suis dans ma tempête en pleine mer, que j'essaie de me diriger du mieux que je peux dans mes grosses vagues, mais que j'y vois pas grand-chose. Je me sens tellement loin. Et tantôt, je me suis senti moins loin quand je me suis forcé à porter attention à ce que mon grand sage me disait. Oups. Justement, il me parle et il a l'air un peu mal à l'aise. Une grosse vague? J'ai remarqué que tu avais souvent l'air ailleurs dans la tempête pour affronter tes vagues. Hein? Même si tu sais pas trop comment tu te sens, même si c'est tout mêlé et que ça sort tout croche, j'aimerais bien que tu m'en parles. Parce que tu vois, j'avais dit à ta mère que je serais là pour toi. Je vois bien qu'il doit combattre son malaise pour me dire tout ça. Comme il se force, je vais moi aussi faire des efforts pour lui répondre, même si ça me gêne. En plus, je voudrais pas qu'à cause de moi, il ne réussisse pas à tenir parole. Je m'excuse. C'est vrai que lorsqu'une grosse vague d'émotions monte, c'est comme si elle me transportait loin. Je me sens juste comme si j'étais ailleurs, pas vraiment là, mais je préfère presque rester dans cet ailleurs-là. Parce que je me sens mal d'être ici, de pas pleurer comme les autres, de pas crier comme les autres. Il me regarde avec attention. Il ne me presse pas. Le silence prend tout l'espace et n'essaie pas de le remplir. Je vois qu'il veut me comprendre, qu'il me laisse le temps de réfléchir. Alors j'essaie de démêler les émotions que je ressens et je continue. Je devrais pleurer ma vie, mais il y a presque rien qui sort. Ça me fait peur. Je me sens seule et anormale. Je sais que je suis triste, gros comme l'univers, fâchée noire parce que je trouve que c'est tellement injuste, mais en même temps, calme, apaisée, puis soulagée. Soulagée de toutes sortes de choses. Comme de plus vivre tout le temps en fonction de la maladie, mais aussi d'être libérée du fardeau d'avoir à être son aidante. Parce que j'avais choisi de prendre soin d'elle jusqu'au bout. Parce que je me voyais pas faire autrement. J'ai un peu honte de me sentir comme ça. Mon grand sage me touche l'épaule doucement. Je le regarde, mais je retourne dans mes mains. Il me prend doucement les mains et son regard clair arrive à apaiser la honte. Ce qui fait que j'arrive à le regarder. Il me dit... Moi aussi, je me sens soulagé. C'était pas possible pour moi d'accepter de la voir dépérir, de la voir souffrir et de te voir t'épuiser malgré l'aide que tu recevais. Je me sens fier aussi, fier d'elle, fier de toi, fier de moi, fier de nous, d'être capable de nous parler comme ça. Parce que même si j'ai peur de le faire, je réussis à être là pour vous autres. Mais la tristesse et le vide que je ressens quand je suis tout seul, c'est pas beau à voir. Je pleure beaucoup, tu sais, mais pas comme ton frère. C'est pas tout le monde qui pleure. Et c'est pas parce qu'on ne pleure pas, ou presque pas, qu'on ne vit pas une grosse tempête à l'intérieur. Chacun vit ça à sa façon. Des grosses, des moyennes, des petites tempêtes avec toutes sortes d'émotions, de questions ou même de défis. Il y en a pour qui il n'y a pas de tempête. Certains vivent surtout du soulagement. Et plus la personne décédée avait un rôle important à jouer dans notre vie, plus le potentiel de tempête est grand. Mais c'est pas parce qu'il y a une grosse tempête à l'intérieur de soi que ça s'exprime à l'extérieur comme étant une grosse tempête. Le chemin et le temps que prend tout ce qui se vit pour s'exprimer sont différents, comme si on avait chacun notre rivière. Chez nous, au Québec, les rivières empruntent chacun un chemin unique avant de se jeter dans le fleuve Saint-Laurent. Il y a des rivières qui sont longues, qui font plusieurs détours et mettent beaucoup de temps à se rendre au fleuve. D'autres prennent un chemin plus direct. Elles sont plus courtes et atteignent rapidement le fleuve. Il y en a qui ont même des barrages qui retiennent l'eau pendant un temps. C'est pareil pour le deuil. Pour chacun, il s'exprime à son propre rythme en prenant un chemin plus ou moins direct, avec ou sans barrage. Mais toutes les rivières se rendent à la même place, rejoignent éventuellement le fleuve. Le fleuve, c'est un peu comme un point commun qu'on a lorsqu'on est endeuillé. C'est le nouveau cours d'eau qu'on doit apprendre à naviguer sans la personne qu'on aime. On n'a pas le choix. C'est la vie qui continue, mais qui est différente. Mais il n'y a pas que le parcours. Chaque rivière a aussi son intensité, ses eaux vives, caractéristiques, sa façon bien à elle de s'exprimer et faire descendre ses eaux. Comme chacun a sa façon d'exprimer ses émotions et de faire voir ses réactions de deuil.
Ton frère, lui, il n'arrive pas à rester calme. Il crie, il a des crises de pleurs, ça coule et ça coule encore comme une grosse chute d'eau. Ton frère réagit à la façon de la chute Montmorency. La façon où on a l'impression que, comme l'eau, la chute qui coule vigoureusement, les émotions sont vives, intenses, mouvementées, sortent de façon explosive, éclaboussent partout et mouillent les autres qui se tiennent proches. Moi, je réagis comme sa meilleure amie, qui pleure, mais qui rit aussi en racontant leurs histoires pas possibles. Je réagis à la façon de la rivière Blanche, une rivière dans le coin de Saint-Ulrich qui a pas mal de rapides, d'eau vive et même des petites chutes. Ça coule assez fort, mais rien de comparable avec la Montmorency. Mes émotions sont faciles à voir parce que, comme ma rivière, c'est clair que ça coule vers le fleuve sans pour autant éclabousser partout. Ça m'arrive de ne pas tenir en place et d'avoir besoin de faire quelque chose de mes mains, mais ça explose pas. C'est différent de la façon dont tu réagis toi, ta façon qui est plus intérieure. Toi, je dirais que tu réagis à la façon du fjord du Saguenay. Je sais pas si tu te souviens de l'avoir traversé pour te rendre à Tadoussac, mais quand on le traverse, on a de la difficulté à voir la différence entre le Saguenay et le fleuve. Pourtant, c'est bien une rivière qui se jette dans le fleuve. Et en y plongeant, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup d'eau en mouvement dans le fjord. Le mouvement est important, mais se fait sans qu'on le remarque de la surface. Un peu comme les émotions ou la tempête que tu vis. L'extérieur, pas de pleurs. On se demande si tu es simplement calme ou paralysé. Mais moi, je sais qu'il y a beaucoup de mouvement chez toi. C'est juste que ça s'exprime différemment de chez ton frère ou de chez moi. Il a bien raison. Chez lui, ça se voit bien et ça coule comme la rivière Blanche. Quand il est triste, il pleure. Quand il s'ennuie trop, il travaille avec ses outils. Pour mon frère, c'est vraiment comme la chute Montmorency au printemps. Ça coule en fou. C'est agité, c'est intense, ça explose. Pour moi, ça se passe à l'intérieur comme le fjord. J'ai de la difficulté à voir ou à identifier mes émotions. Et c'est vrai que je me sens parfois paralysée, ou du moins, j'ai l'impression de faire du surplace, prise dans mes pensées, dans ma tempête, comme maintenant. Je me retourne vers lui, qui attend que je m'exprime avec son regard bienveillant. Ouais, comme au fond du fjord, dans les profondeurs de ma tête. On dirait que c'est là que ça se passe, ma tempête. Dis-moi, ça va durer combien de temps?